Jacob soutient ma foi. Oh moi Elohim, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi Seigneur, prends-moi Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. I pay
Way
Bien-aimé, adore-le. Il est grand Dieu, le redoutable Dieu, l'impeccable Dieu, l'insondable Dieu, l'incomparable Dieu, celui qui est, qui était et qui sera. Acclame Jésus de Nazareth. Ovation Jésus-Christ. Le commencement et la fin. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ton peuple de render à l'unisson élève son adoration vers toi ce soir. Agrée notre adoration et fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons adoré. Bien-aimés, dans cette même position, nous allons recevoir le messager du soir. Je voudrais, avec vos ovations, accompagner de toutes joie, inviter son serviteur, l'ancien Olivier Yahoo. Acclame Jésus-Christ pendant qu'il s'avance. C'est toi qui as raison. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit c'est toi qui as raison de l'acclamer. Non, oui, bien aimé, c'est une grâce, c'est un privilège. Bien aimé, il faut en profiter. C'est le moment de grâce. Car nous avons un grand Dieu. Si tu le crois, je pensais que tu allais dire Amen. Nous avons un grand Dieu. Bien aimé, nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le roi des rois. Nous devons être confiants. Nous devons être sereins. Nous devons marcher avec assurance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais inviter nos frères qui sont derrière. Avancez. Venez devant. Dans la vie, faites toujours violence sur vous-même pour acquérir les premières places. La bénédiction, quand ça quitte le trône là, c'est les premiers d'abord. Je croyais que les premiers allaient dire Amen. Mais vous ne croyez pas en ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonsoir, peuple de Dieu.
C'est un honneur. C'est une grâce de pouvoir me tenir devant vous pour que nous échangions. Parce que nous allons échanger. C'est une réunion. On va échanger. Et ça a été autorisé par l'apôtre Justin Bazaré. Que Dieu le bénisse. Le protège. Là où il est. Amen. 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 Nous sommes dans la semaine nationale, ou bien? La session de notre pays à la fête à l'indépendance. Je peux vous assurer, bien-aimés, que PM a été très lumineux dans ce domaine. Nous avons conduit beaucoup de prières pour la nation. Aussi, notre second programme phare, c'est la marche pour Christ. Donc, chaque 31, on faisait une veillée. 31 juillet, je veux dire. 31 juillet, il y a eu plusieurs éditions qui se sont passées. Et après, il y a eu la maladie du Covid. Et ça a ralenti tout ce. Mais nous l'avons toujours en esprit. Et croyez-moi, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Parce que nous avons enclenché ce processus. Et des gens se sont mis dedans. Et Dieu a élevé des personnes. Donc il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est vrai que tout est grâce. Mais l'activité attire la grâce. Ou bien, la grâce, ce n'est pas dans la passivité qu'on attend la grâce. C'est vrai, il fait grâce à qui il veut. Toi, même faire quelque chose, c'est une grâce. Qu'est-ce que nous pouvons faire par nous-mêmes? Qu'est-ce que tu as qu'on ne t'a pas donné? Comment est-ce que tu sais que tu respires? Comment est-ce que tu as fait pour être là ce soir? Est-ce que ce n'est pas la grâce? Ou bien? Mais je peux vous assurer que vous êtes à la bonne place. Vous avez choisi la bonne part. Il nous a été demandé de parler de l'urgence de paix et de salut du monde. Qui nous impose de supplier Dieu pour notre nation. C'est de cela qu'il s'agit. Et à travers ce thème, on peut avoir le thème au tableau, s'il vous plaît. L'urgence. Vous ne l'avez pas? L'urgence de paix et de salut du monde nous impose de supplier Dieu pour notre nation. C'est quoi les mots-clés que nous trouvons dans ce texte? Dans ce thème, j'allais dire. Il y a un micro baladeur, je dis on échange, nous allons échanger. Ce n'est pas un coup de position de professeur ni de quoi que ce soit. Nous échangeons. Les mots-clés. Qui peut répondre? Merci. Oui. L'urgence de paix et de salut du monde nous impose de supplier Dieu pour notre nation. Il y a l'urgence. Oui. Oui. Il y
Oui. Salut du monde. Supplier. Et donc, vivez. Supplier qui? Mais canavais. Pour notre. Mais c'est quoi la paix? Bon, FIFA. Pourquoi ça urge? Pourquoi il y a urgence de paix? Est-ce que le monde est troublé? Est-ce que nous sommes en paix? C'est quoi la paix? C'est quoi la paix? Vous pouvez définir la guerre, non? Vous avez dit que c'est le contraire de la paix. Nous sommes en paix? Pasteur Obidier. Vous n'êtes pas en paix? Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tous en paix? Ok. Donc celui qui donne la paix, c'est qui? Mais nous qui sommes ici, là, nous sommes en paix, non? Pourquoi vous hésitez avant de dire oui? Normalement. Ah bon? Il y a un degré de normalité? Est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes en paix? Ou bien? Vous avez l'assurance d'être en paix, non? Nous avons Jésus. Donc nous avons la paix. Mais est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous l'expérimentez? Est-ce que vous le manifestez? C'est là toute la question. Est-ce que nous témoignons la paix? Mais c'est quoi la paix? Qui peut nous aider? Priscilla? La paix. Les chantres, vous chantez la paix, non? Oui. Il n'y a pas un micro? J'imagine. La paix, c'est l'état de quiétude que l'on éprouve. C'est l'état de quiétude. Oui. Que l'on éprouve. Nous FIFA nous croquons si nous nommons des noms non et ouais nieton. Pas d'inquiétude, quiétude. Nous croquons si nous nommons des noms non et ouais nieton. Ok. Et vous allez lui demander c'est quoi quiétude, non? Bon mi kana kambia mi do ete kai nous croquons. Jacques. Madame Vittorine. La paix. Et de FIFA. Est-ce que nous avons la paix? Mi kado FIFA. Mais comment vous l'exprimez? Eh bon, mi nak badje meton bon. Oui. Si nous nous référons à la définition de la paix, qui est la tranquillité d'esprit, manque de combat entre le peuple, en tout cas entre deux personnes ou plusieurs groupes de personnes. Si nous pouvons parler de la tranquillité d'esprit, à cette définition ou à ces multiples définitions que la paix peut traduire, je crois que ceux qui sont en Christ, nous avons la paix véritable. Je suis d'accord avec vous. Mais comment est-ce qu'on observe la tranquillité de l'esprit? La tranquillité de l'esprit, si vous me pour voyez, moi... là, si vous me voyez, est-ce que vous observez que je suis tranquille dans mon esprit? Comment vous le ressentez? Non, je ne peux pas définir pour vous, je définis pour moi. Moi, j'ai cette tranquillité parce que j'ai confiance en quelqu'un qui me donne cette paix-là. En mon âme et intérieur, je sais que je suis en paix. Amen. Et je ne peux pas définir pour les autres. Absolument. À moins que je puisse dire, bon, mon mari est en paix parce que je suis un avec lui. Je comprends ce qu'il ressent, je comprends ce qu'il vit. Je peux dire qu'il est en paix, mais pour les autres, je ne peux pas. Oui. Je suis d'accord, oui. Clément?
Si nous allons définir la paix, c'est l'état d'un pays qui n'est pas en guerre. Non, moi je n'ai pas parlé de pays, j'ai dit la paix. Oui, si on va parler humainement parlant, si on va parler d'un être humain, c'est la tranquillité de ce dernier. La paix du cœur, c'est qu'il ne s'inquiète de rien. Il ne s'inquiète de rien. N'étant même pas en opulence de quoi que ce soit, il a cette paix en lui, quoi. Ok. Nous sommes d'accord? En fait, Maman Victorine a déjà tout dit. Maman Victorine a dit. La vraie paix, c'est d'avoir confiance en. Est-ce que vous êtes sûr que nous avons confiance en Dieu? Parce qu'avoir confiance en Dieu, quelle que soit la situation, tu dois savoir que ton Dieu est là. Et c'est cette confiance qui te procure la paix. On peut avoir la paix dans les problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a. Mais est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous le vivez comme vous le dites? Parce que l'accomplissement même, c'est de pouvoir le vivre. Je suis en paix. J'ai des problèmes d'argent. Hein? Mais je dis je suis en paix. J'ai des problèmes dans mon foyer. Hein? Dans mon ménage. Hein? En écoutant ma Victorine, je ne dis plus foyer, je dis toujours ménage. Mais j'ai la paix. Mais qu'est-ce qui procure la paix? C'est Dieu. La vraie paix, c'est Dieu qui donne. C'est Jésus qui donne. Mais comment est-ce qu'on arrive à manifester cette paix? Deuxième question. Oui. Oui, maman, allez-y. Allez-y. Moi, je vois qu'on arrive à procréer cette paix en gardant la parole de Dieu. C'est à travers cette parole-là que tu vas finalement trouver tout ce que tu as comme problème et comme solution et qui te permettra de résoudre les problèmes de cette vie. Amen. Donc la solution se trouve dans la... Papa, donc, autrement dit, la paix se trouve dans la... FIFA de Huome. Oui, allez-y. Bon, moi, je voulais dire que c'est la confiance qui produit la paix. Amen. Oui. La confiance en Dieu. Absolument. Ça produit la paix. Mais comment est-ce qu'on a confiance en Dieu? C'est très important. Il faut qu'on creuse ces choses-là. Parce que nous les disons, comment est-ce que vous avez confiance en Dieu? À force de faire recours toujours à la parole de Dieu, la parole de Dieu là, nous donne la confiance. Comme l'a dit notre frère, j'ai foi en la parole de Dieu. Quelle que soit la situation, je vais trouver la solution dans la parole de Dieu. Je n'ai pas peur. Ne vous inquiétez de rien. Je ne vais pas chanceler. Oui, allez-y. Il veut parler? C'est bon? Je peux continuer? Non? Oui, allez-y. Donc, l'épicentre même de la paix, c'est Dieu. Tout se retrouve dans ça. Et Jésus pouvait dire, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent. Donc si on est en paix, c'est qu'on est heureux. Est-ce que être en paix est synonyme de riche? Mais on peut dire que la paix, je suis en paix, je suis heureux. Ou bien, je suis en joie. Mais est-ce que nous le sommes vraiment quand nous qui avons Jésus là? Est-ce que nous dégageons cette paix? Est-ce que le monde observe que nous sommes en paix?
Parce que c'est en faisant ce témoignage de paix que nous allons plutôt évangéliser. Est-ce que quand vous marchez là, vous sentez la paix? Je nous pose cette question. Ou bien nous sommes toujours là à nous plaindre. Ou bien nous sommes toujours insatisfaits. Ou nous voulons toujours plus. Est-ce que nous sommes vraiment en paix? Est-ce que nous avons confiance en Dieu? Alléluia. Amen. Deuxième mot. Salut du monde. C'est quoi le salut? Ça, nous connaissons tous. Dieu a tant aimé le monde. Jean combien? Jean Nabi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais c'est quoi croire en Dieu? C'est la foi. Et c'est quoi la foi? Ouais, c'est des mots simples, hein, que nous devons creuser, aller en profondeur. Et quand Osée pouvait dire, mon père périt faute de... Bien aimé, la connaissance, ce n'est pas la récitation. La meilleure des connaissances, c'est le vécu de la parole. On dit que Adam a connu Ève. Ou bien, ça c'est une connaissance physique. Donc la connaissance n'est pas que théorique. Ce que l'on connaît, c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on vit. Mais c'est ça la connaissance. Je connais cette parole parce que je l'ai expérimenté et je l'ai vu s'accomplir. Et j'ai foi en cette parole. Est-ce que nous avons cette conviction? Est-ce que nous avons cette assurance? Donc c'est quoi la foi? C'est quoi la connaissance? Oui, donc on revient encore à notre Père. Hein? Nous avons dit que la paix, c'est la confiance en Dieu. Oui, pasteur. Pasteur, vous voulez parler? Donc c'est avoir confiance. Oui. Le salut. Moi, j'avais parlé du salut, on m'a parlé de foi. C'est vous qui me baladez, hein, je vous suis. Je vous suis lexicalement parlant. La foi a été définie dans Hébreu. Oui. Et Hébreu dit que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration même de celles qu'on ne voit pas. Oui. Donc comme tout le monde l'a dit, c'est réellement avoir confiance, être rassuré que ce qu'on veut, on le voit déjà. On le voit dans le... On le voit. On sent ça et c'est là. Et pour que cette définition soit complète, c'est que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc avoir confiance en Dieu, c'est avoir confiance en sa parole. Ou bien, rien n'a été créé sans elle. Il a maintenant l'existence qui n'existe pas. Il dit et cela arrive. Est-ce que je crois en ce Dieu? Mais j'ai été créé à son image. Mais est-ce que je l'exprime ainsi? Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je connais mon identité? Est-ce que nous savons qui nous sommes? C'est de ça qu'il s'agit. Mis à part les récitations, réellement. Comment nous vivons la chose?
le salut du monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc la venue de Jésus constitue le salut du monde, ou bien? Ou bien? Allons dans Actes 13, verset 47. Vous savez, ce qui me plaît dans la Bible, pour parler des apôtres là, on a dit les actes. Ils ont posé des actes. Ou bien? Donc la foi doit être active. Actes des apôtres. On n'a pas dit l'histoire des apôtres. Hein? Allons dans ces actes là. Que dit la parole? Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Reprenez le français, en français facile. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. On parle à qui? À qui adresser cette parole? Ah bon? Vous êtes sûr? C'est à qui? À qui? Encore faut-il qu'on le sache. Jacques, c'est à qui? J'étais établi. On a établi qui? Est-ce que tu te reconnais dans cette parole? Est-ce que nous nous reconnaissons dans cette parole? Est-ce que nous savons que ce thé-là, c'est nous? J'étais établi. Parce que dans un premier temps, il faut d'abord que tu te connaisses. Hein? La connaissance passe d'abord par connaître toi-même. Comme l'a dit Socrate. C'est quoi ton identité? On dit j'étais établi pour être la lumière du monde, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Tu te crois capable? Est-ce que tu acceptes cette parole? Est-ce que tu sens qu'on te parle? Mais comment est-ce que tu vas luire? Bon. On dit que tu es la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Mais comment lui? Est-ce qu'on peut lui sans connaître? Est-ce qu'on peut éclairer sans connaître? On dit le monde, attends, quoi? Dit. Ça c'est le monde. Eux ils attendent. Mais nous on fait quoi? Eux ils attendent. Eux ils sont... Mais nous, les apôtres ils ont posé des actes. C'est pourquoi on parle des actes des apôtres. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? On nous a établis pour luire. Dans un premier temps, est-ce que nous pensons que c'est à nous qu'on parle? Est-ce que je la prends? Comment est-ce que je connais cette parole? Je disais que la connaissance est un vécu. C'est pas une connaissance lyrique, c'est une connaissance réelle. Non, c'est pas ça la connaissance. Connaître quelque chose, c'est l'expérimenter, c'est le faire. C'est le savoir. Le savoir-faire. Et le savoir-être. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que nous savons? Est-ce que nous connaissons? Est-ce que nous vivons ça? Romaric, est-ce qu'on le vit? Tu éclaires qui? D'abord, comment est-ce que tu peux éclairer? Et qu'est-ce que tu veux éclairer? Dans quel domaine de ta vie? Quelle est ta mission dans l'éclairage?
Il y a des lampadaires qui éclairent Rendé, d'autres éclairent Bégamin. Toi, tu éclaires qui? Tu éclaires où? Ta lumière lui où? Mais d'abord, comment est-ce que ta lumière va luire? Est-ce que nous le savons? Revoyons-nous. Revoyons-nous. Mini les pommes de l'aimé. Faut te revoir. En pommes oui demain. Comment je suis la lumière? Newen kanyu wezizagbon. Comment j'éclaire? Newen no kongbon. J'éclaire quoi? Ntewen no kon. J'éclaire qui? Mewen kanon kon. En quoi je suis une lumière? Ntewen kanyu wezizade. On m'a établi lumière. Et de zemida yi weziza. Mais est-ce que je le suis vraiment? Nkanyu weziza nboa. Est-ce que j'ai les talents? Bien sûr que tu as des talents. Mais bien aimé, tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Dieu t'a créé pour quelque chose. Bien aimé, chacun de nous, nous avons des talents. Nous savons faire quelque chose. Je ne crois pas en un homme qui ne sait rien faire. C'est faux. Ou bien, qui dit le contraire? Est-ce que vous voyez un homme sur la terre qui ne peut rien faire? Il y a une différence entre qui ne peut rien faire et qui ne veut rien faire. C'est pas la même chose. Hein? Vous pensez que Dieu va créer quelqu'un inutilement? C'est la parole dit que tout ce que Dieu fait est... Même si tu es inutile là, on dit que lorsqu'il approuve le vent de quelqu'un, il dispose favorablement ses ennemis. Il va faire de toi un ennemi pour pouvoir bénir quelqu'un d'autre. Mais c'est la parole. Est-ce que nous sommes d'accord avec la parole? Bien aimé, tu n'es pas inutile. Ça c'est faux. Parce que nous avons été rachetés à un très grand prix. Vous n'êtes pas n'importe qui. Non, vous n'êtes pas n'importe qui. Non, nous ne sommes pas n'importe qui. Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut le connaître. Il faut le faire. Il faut le vivre. Comment est-ce que nous allons apporter le salut? Comment est-ce que nous allons éclairer? Qu'est-ce que nous faisons quotidiennement de notre lumière? Qu'est-ce que nous faisons chaque jour des paroles que nous recevons ici? Mardi, jeudi, dimanche. Qu'est-ce que nous en faisons? Comment est-ce que nous mettons ça en pratique? C'est là toute la question. Puisque le monde nous attend. Et nous le disons avec fierté. Le monde attend, oui, il attend. Oui, mais nous on fait quoi? Donc nous sommes établis pour être la lumière et apporter le salut. On dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais à la vie éternelle. C'est quoi croire? Chacun de nous devons être des pasteurs. Mais c'est quoi être un pasteur? C'est pas venir faire la prédication. Non, c'est pas ça. C'est de connaître la parole. Mais c'est quoi connaître la parole? C'est pas la récitation. C'est le vécu. C'est la mise en pratique. C'est quand tu seras une femme au foyer et que tu seras soumise que tu vas évangéliser ton mari. Et nous en disant je suis évangéliste. Vous avez vu la nuance? Il ne suffit pas de parler. Oui, je suis évangéliste. Les premiers chrétiens dans la Bible, ils avaient une pancarte sur la tête. Ils avaient une pancarte sur la tête pour qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Mais
Mais comment on l'a su? Par les actes. C'est pourquoi on parle des actes des apôtres. Mais chaque jour, là, je vais vous poser une question. Que chacun d'entre nous fasse une introspection. On y va? Quelle parole de Dieu tu as bien pratique aujourd'hui? 2 minutes. Quelle partie de la parole tu as bien pratique aujourd'hui? Pour pouvoir éclairer. Puisqu'on t'a établi lumière. Bon, ne me dis pas que tu es venu à l'église. Hein. Bon. C'est pas... Les climatisations ne marchent pas? Allumez les trucs là, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon? Ah, vous avez froid? Ok. J'aime bien. J'aime bien entendre celle-là. On n'avez pas chaud. Quelle parole vous avez mis en pratique aujourd'hui? Oui, frère. Oui, mais pourquoi faire? Vous êtes gêné, pourquoi? Oui, mais il est là. Vous le cherchez pourquoi? Il est là, lui, il est imperturbable, il est éternel. Vous le cherchez non vous. Mais à quelle fin? Oui, c'est ça aussi, la manière de prier. Quand on va devant Dieu là, c'est pour quelque chose. Il dit ne vous inquiétez de rien. Ne faites seulement pas des prières, des supplications, vos besoins. C'est quoi? Vous êtes parti sur la montagne, c'est ça, non? Elle est bien haute. Non, je comprends, hein, mais quand on cherche la face de l'Éternel, c'est parce que vous avez un problème ou bien c'est pas grave? Ça, c'est la meilleure. Hein. On peut aimer Dieu. Il dit non, je vais parler avec mon Dieu. Mais très souvent, nous les hommes, c'est rare que nous allions vers Dieu par amour. Moi, c'est rare pour moi, je ne connais pas pour les autres. Ou bien, il dit aujourd'hui, ah, Dieu me manque. Hein. C'est le cas? Non. Ou bien, tu restes là, tu dis, Dieu là, il me manque. Hein. Je vais prier. C'est vrai? Hein? Non, pardon, non. C'est vrai. Vous êtes resté là et vous dites, bon, oh, Dieu me manque beaucoup. Hein. Ou bien frère, c'est vrai. C'est ça, non? Dieu vous manquait. Pardon? Eh, mais pourquoi? Parce que vous aimez Dieu. Oui, c'est ce que je disais. C'est bon. Acclamez pour le frère Séverin. Parce que je sens qu'il est sincère. Donc, c'est pas parce que Dieu n'est pas notre garçon de course. Non, garçon de course. Et nous allons souvent vers lui quand nous avons des... Bon, oui, mais là encore, ce n'est pas mauvais. Hein. C'est lui qui a dit ça. C'est la parole qu'il a dit. Il dit ne vous inquiétez de... Oui, mais est-ce que tout le temps nous allons vers lui seulement pour nos problèmes? Mais en cherchant la face de Dieu, frère Séverin, en quoi vous manifestez la lumière du monde? Non. En quoi, dans les jeudis, là, en jeûnant, là, comment vous illuminez? Si vous avez établi la lumière et que vous devez apporter le salut aux extrémités de la terre, ou bien vous êtes égoïste, vous êtes sûr d'aller au ciel et les autres?
Kabi, midère, mido kande di domine sekwe bo me de lelo. Newe, qui comme ton nom d'éclairement, nous nous angbe nous miser de devo, boblan bokode. Oublions aujourd'hui, oublions jeudi, laissons que vous jeûnez jeudi. Je parle à nous tous. Notre manière d'évangélisation à travers la mise en pratique de la parole. Pour que quelqu'un dise, ah, celui-là, j'irai vers son Dieu. Comment nous le faisons? Oui, allez-y. Il est là seulement, il commence pas à insulter Dieu. Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous suis au mot. Maintenant, ici, il ne faut pas parler, il faut agir. Il faut des actes. Non, justement. Vous avez vu? Notre limite, c'est que nous parlons beaucoup. Oui. Non, mais le mensonge professionnel est admis. C'est pas un péché. Je vous le conseille. Non, vous savez, ne riez pas, hein, sinon on va te virer. Si tu es là, ton patron dit. C'est ça les limites. Non, c'est ça les limites. Faites attention. Le patron te dit, si tu viens, je ne suis pas là. Tu dis, oh, shut up. Moi, jamais je vais dire ça. Le Dieu que je sais a dit de ne pas mentir. Attention, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais quoi? Hein? Oui. Toi, tu as fait quoi? Oui. Je suis d'accord. Tu fais quoi? Oui. Et ton patron t'a dit de dire je ne suis pas là. Et la Bible dit en même temps, soyez soumis au. Et que toute autorité établie par. Vous faites les lectures croisées de la Bible. Oui, allez-y. Donnez-lui le micro. 19 ans. Ok, je ne suis pas d'accord dans pour cela parce que Daniel pouvait accepter de mentir, d'adorer le Dieu, leur Dieu. Daniel, ce n'est pas le même contexte. Hein. C'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. En tout cas, moi, j'ai la foi. Même si je dis la vérité et que mon patron me vire, je trouverai un autre travail. Oui. Faites pourquoi attention. Hein. Mais j'ai la foi. Quel que soit la foi d'État, même si je laisse ce travail-là, je trouverai un autre travail. Oui. Vous êtes une femme. Oui. Vous devez aller à l'église. Et votre mari dit, pas question, tu ne bouges pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, je vais reprendre par rapport à cela. Vous savez, c'est des cas réels. Suivez, hein, c'est des cas réels de la vie. Et nous ne devons répondre que par la parole. Mais tout ce qui est vu de façon parcellaire est mal vu. Et sachez que
ce n'est pas par vous-même que vous combattez. Toutes les fois que tu es dans la parole, laisse l'Éternel combattre pour toi. Moi, je peux dire à Dieu, c'est toi qui a dit d'être soumis aux autorités. C'est ta parole. Pardon? Je lui montre sa parole. Non, suivez-moi. Je ne dis pas que vous avez tort. Hein. Moi, je vous dis ça. C'est toi qui a dit d'être soumis aux autorités. Même si ton patron, même si tu as bac plus 50, tu peux être proche agrégé. Et ton patron a CEP plus 5. C'est pas mal, ou bien? Bon, il a fait 5 ans en plus. C'est ton patron. Tu lui dois respect. Et vous connaissez la définition du contrat de travail? Il y a un lien de subordination. Is OK? Oui. Et vous avez signé ça? Et moi, patron, j'ai dit, mon frère. Et il ne dirait pas mon frère, je ne suis pas là. Je ne reçois personne aujourd'hui. Vous respectez son ordre. Maintenant, si vous dites, non, si je dis non, mon Dieu va me trouver notre travail, faites attention. Dieu n'est pas dans ça. Hein? Faites beaucoup attention. Oui, allez-y. C'est comme une discussion. Je vois que dans cette situation, comment alors je vais impacter mon patron? Comment je vais impacter mon patron? Mon patron, sachant que James, c'est un chrétien fervent, et je lui dis, celui-là qui arrive là, il faut lui dire, je ne suis pas là. Si je me soumets à sa parole et je ne lui dis pas la vérité, alors comment je vais alors impacter mon patron? Je vais dire à mon patron que la Bible a dit d'être soumis à lui. Que c'est pour ça que je le fais. Que le Dieu que je sais là, que je respecte sa parole, mais que Dieu va le convaincre de dire la vérité. C'est pas à vous de le convaincre. Vous n'avez aucune force. Des fois on veut prendre la place de Dieu. Laisse Dieu, soit à sa parole, et il combattra pour toi. Quand il est fidèle à sa parole. Mais des fois on veut agir par nous-mêmes. Et nous sommes dans la chair. Faisons beaucoup attention. Je ne refuse pas. Mais si par exemple on rentre par exemple dans les livres des actes, je me rappelle bien, il y a c'est Étienne qui s'est opposé devant certaines situations. Oui, laquelle? Toute chose sortie de son contexte est contestable et contestée. Il faut rester dans le contexte. Oui. Ne sortez jamais du contexte. Je ne sors pas du contexte. Je suis en train de vous donner un exemple pour montrer. En tout cas, moi, par exemple, j'ai la foi. Si mon patron me vire, je trouverai un autre travail. Et je peux dire à mon patron, monsieur, je ne veux pas mentir, je vous dis la vérité. Quand cette dame sera là, je vais lui dire, je vais dire à cette dame-là que vous êtes là. Peu importe ce qui va se passer, je lui dis ça parce que je sais que je vais trouver un autre travail. Oui, j'ai la foi que je vais trouver un autre travail et je dis cela et je suis ferme là-dessus. Oui. Non. Des fois, nous prenons ces positions-là et nous ne pouvons pas impacter ceux qui sont autour de nous. Non, en fait, pour impacter, comme je le dis, pour impacter, il y a beaucoup de manières. Voilà. Il y a beaucoup. On peut impacter de plusieurs manières. Voilà. Je suis un élève, un étudiant, et parmi les païens, il faudrait que je montre vraiment que je suis intelligent, j'apprends mes leçons, je suis assidu et je deviens le premier de la classe. Ça, je peux impacter déjà mon environnement. Oui. Il y a un problème où tout le monde est en train de chercher une solution. Moi, je prends ma Bible, je reste dans mon coin, et puis et Dieu me donne l'inspiration, la vraie solution au problème. Alors, je peux impacter aussi mon entourage. Il y a plusieurs manières pour impacter. Je suis d'accord. Oui. On va évoluer. Oui, toi tu voulais parler. On va évoluer, oui. Amen.
Amen. Je voudrais juste aider, bon, je vais juste donner un apport et aider aux frères de comprendre à peu près ce que l'orateur est en train de dire. En fait, pour votre situation, je ne peux pas dire, bon, rapidement pour vous aider, je peux dire rapidement que moi, selon moi, nous sommes chrétiens. Oui. Et quand nous sommes chrétiens, c'est comme si l'Esprit Saint habite en nous, déjà. Merci. Non, l'Esprit Saint en nous. L'Esprit Saint en nous. Vous n'avez pas de doute en la parole. Non. En tout cas, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Merci. Donc, je peux rapidement demander aux frères, si mon patron me dit, je ne reçois pas aujourd'hui, et que je suis chrétien, je ne peux pas mentir, je peux m'engenouiller. Si le patron part, je peux m'engenouiller et demander à l'Esprit Saint, Seigneur, aide-moi. Si effectivement, ce n'est pas moi qui vais mentir, et que tu ne veux pas que je mente, que personne ne vienne. Ou je ne serai pas présent quand les gens là vont venir demander le patron. Le président va te virer. Mais je tu dois être là. Ton travail, c'est d'être là. C'est tout. Tu es payé pour ça. Oui, pasteur, allez-y. Voilà, c'est tout. Moi, je suis. Je vous ai dit que c'est. On va échanger. En tant que chrétien que je suis, mon patron doit me connaître. Il doit me connaître. Il ne peut pas me dire des choses qu'il dit au païen. Il va tout vous dire. Non. Suivez. Il doit me connaître. Pasteur, suivez. Il doit dire que celui-ci. Suivez. Pasteur, suivez. Il y a des choses qu'on ne peut pas lui dire. Suivez. Le contrat de travail, c'est un contrat par lequel vous mettez votre force de travail sous la subordination. Et tu as signé. Vous comprenez? Mais je n'ai pas signé de mentir. Non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas signé ça. Il vous a donné un ordre. Il sait d'avance que celui-ci, il y a des choses qu'on ne peut pas lui dire. Mais est-ce que vous savez pourquoi il dit qu'il n'est pas là? Je vais dire, patron. Oui, non. Est-ce que vous savez pourquoi il a dit ça? Je vais utiliser des ruses pour lui dire, pour lui convaincre que tu sais que je ne peux pas dire ça. Toi-même, tu sais. Oui. Tu es en train de m'apprendre à mentir dans ton travail. Il peut me connaître. Il va me connaître. Il sait très bien. Celui-ci-là. Comment est-ce qu'il va vous connaître que vous êtes chrétien? Pour mon comportement. Votre comportement. Il sait que celui-ci, on ne peut pas lui dire autre chose que la vérité. Okay. Il doit savoir ça. Il ne peut pas me dire de mentir, je vais accepter. Il sait ça. Ok. Il doit savoir ça. Ça, Victorine. On continue. Au fait, quand on regarde superficiellement, on se dit, oui, je suis chrétien, je suis chrétienne, je ne dois pas mentir. Mais le mensonge est avec nous tous les jours, partout. Même dans les marchés, le mensonge est avec nous. Même dans l'église où nous sommes, le mensonge est à côté de nous. Maintenant, chrétien dans un bureau, et vous avez déjà cité la règle, je suis obligé. C'est ça. Et la parole me donne même, m'impose de me soumettre à mon autorité. Et voilà que l'autorité ne connaît pas Dieu. Je suis là, j'ai accepté de travailler avec l'autorité qui ne connaît pas Dieu. La première chose que je dois chercher, c'est comme Daniel. Daniel ne s'est pas présenté devant le roi pour dire « Je ne vais pas adorer », mais il se retourne, il a prié. Il se retourne, il prie, on a dit qu'il prie plusieurs fois par jour. Nous devons prier aussi pour l'autorité qui n'a pas Christ là. Nous devons tous les jours, plusieurs fois, prier pour lui. Et après ça, s'il y a une vie quotidienne que je dois mener pour que cette personne-là me respecte en tant que chrétien ou chrétienne, c'est la vie de Christ que je dois manifester. Amen. Et cette vie de Christ, c'est dans les attitudes que je démontre dans mon travail,
dans l'excellence que je demande dans mon travail, dans la ponctualité que je demande dans mon travail, l'humilité que j'incarne dans mon travail. Et tous ces facteurs peuvent amener le patron à dire non. Cette personne, je dois lui demander quel est son secret. Et c'est à l'étape là qu'on peut l'affronter pour lui dire, ou bien on peut lui le conseiller. Mais tout sauf ça, on est obligé de faire ce que le patron a dit de faire. Si ça ne nous arrange pas, on prend notre sac et on rentre à la maison. Simplement, sinon, on va chercher travail dans tout Bénin. On ne va pas trouver, on ira au Ghana, au Togo, on ne va rien trouver. Sincèrement, à moins que prenez votre sac et devenez pasteur. Sincèrement. Et là encore, si vous êtes pasteur, papa peut vous dire de mentir. Et vous allez dire quoi? Non. Et ce que la soeur a dit, Victorine a dit, c'est très clair. Vous avez compris que Daniel n'est pas allé affronter. C'est pourquoi il dit, c'est pas à vous de combattre. Restez dans la parole. Et elle a dit de très belles choses. Je dois témoigner par mon excellence. Par mon assiduité au travail. C'est ça la connaissance dont je parlais tout à l'heure. C'est pas en parlant. C'est chaque fois mettre en pratique la parole de Dieu. Puisque la Bible a dit de respecter les autorités. Respecter les autorités, c'est quoi? C'est aller à l'heure au travail. Si on me commande de travail, je dois bien le faire. Vous comprenez? Je suis une femme. Mon mari m'interdit d'aller au culte. Jésus est ton. À cause de mon Dieu. Non. Et tu affrontes ton mari. Est-ce que tu es dans la parole? Faisons beaucoup attention. Mais que Dieu nous aide. Oui. Mais on le dira. Il y a des gens qui disent Jésus, qui font totalement le contraire. Vous comprenez? Donc il ne suffit pas simplement de le dire. Non seulement il dit Jésus, mais il se comporte ainsi. Bon, maintenant, ce que vous venez de dire là, le cœur de Dieu est dans la main du roi. Et pourquoi tu iras là-bas pour dire que toi tu veux l'incliner? Donc je vous suis. C'est en priant que Dieu va l'incliner. Oui, mais c'est un péché professionnel. Oui, après on va aborder le chrétien, l'activité professionnelle. Le chrétien dans l'entreprise. Les limites de la chrétienté dans l'entreprise. Et aussi dans la politique. Parce que étant lumière, Dieu a tant aimé le monde. Mais c'est de quel monde on parle? Quand on dit monde, et on dit monde, nous parlons de quel monde? C'est quoi le monde? C'est
C'est quoi le monde? Oui, nous tous, c'est qui? Nous avons le monde des enseignants. Nous avons le monde des chefs d'entreprise. Nous avons le monde politique. Nous avons le monde des artisans. Nous avons le monde des musiciens. Toi, tu luis pour quel monde? Ta lumière va sur quel monde? Le monde, c'est abstrait. Mais toi, tu es une lumière. Mais nous servons un Dieu vivant. Nous ne sommes pas dans l'abstrait. Toi, tu luis sur quel monde? Tu veux impacter quel monde? Tu impactes qui? Et comment tu le fais? Comment tu luis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez là où je vais? Qu'est-ce que tu fais? Les actes des apôtres. Quel acte de lumière tu poses? Dans la connaissance de la parole. Vous êtes là? C'est bon? C'est en français facile, non? Côté pratique de la chrétienté. La vie chrétienne dans la pratique. Heureux ceux qui écoutent la parole et qui mettent ça. Dans quel monde tu mets en pratique la parole pour être la lumière? On t'a établi lumière. Les députés veulent voter une loi à l'Assemblée. Autoriser l'homosexualité. Et nous, à Rendé ici, on se réunit, quoi. Nous sommes la lumière du monde. Toi, je déjeuner de prière. Parle! Là, ne passera pas. Jamais. La Bible a dit l'homme quittera sa femme. Non, pardon. L'homme quittera. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. À sa femme, c'est ça, non? Seigneur, c'est ta parole. Les députés ne voteront jamais. Ça marchera? Ça marchera? Attendez. Les députés, ils ont entendu ta prière? Comment c'est de tuer? Hein? Et donc, et comment ça va se passer? Dieu va leur dire de ne pas voter. Ah bon? Ah, c'est comme ça que vous êtes lumière. Donc, votre lumière là, vous adressez tout le temps à Dieu. On dit d'illuminer et vous parlez à Dieu. Devant ou bien approcher depuis. Voilà, il commence à comprendre. Allez, on dit d'apporter le salut aux extrémités de la terre. Vous devez apporter la parole à qui de droit. C'est la parole qui convainc. Mais c'est pas en restant à Rendé que vous allez illuminer l'Assemblée nationale de Port-Nouveau. Il faut poser des actes. C'est de chercher à parler à un député. Lui parler de Dieu. Vous comprenez? Mais nous restons ici en vase clos. Et nous décrétons que nous sommes lumière. Je suis la lumière du monde. Le monde attend avec un attend désir. Ça descend nous ici. On rit, on danse. On veut montrer nos habits. Et on rentre les dimanches au salut. On est content. Nous épatons qui? Moi, je ne suis pas député, vous n'avez pas même parti. D'accord, on ne votera pas. Moi, je dis Amen. Mais je n'ai pas le droit de vote. Vous m'avez convaincu, hein? Ou bien?
J'ai dit oui. Est-ce que j'ai le droit de vote? Je prends un exemple au hasard, c'est une manière de parler. Pour caricaturer la chose. Il y a des autorités déjà dans ton quartier. Même si tu ne peux pas avoir accès aux députés. Là. Tu connais moi le délégué du quartier, non? Le chef quartier. Mais porte-lui la parole. Lui, s'il est impacté, il peut aller voir le maire. Le chef d'arrondissement. Mais toi, déjà, joue ta partition. Au niveau où tu peux. Mais ne reste pas enfermé en disant non, ça ne passera pas. C'est pour vous dire quoi? Que nous devons être actifs. On nous a établi lumière. Nous devons éclairer réellement. Éclaire à ton niveau. Ne dis pas que tu ne peux rien faire. Tu es la lumière. Ton entourage. Tout au moins éclaire ça. Ou bien, je ne dis pas d'aller voir Talon. Je ne dis pas d'aller voir les députés. Mais d'une manière ou d'une autre, tu peux toucher des politiques. Tu connais quelqu'un qui connaît un député. Va parler à cette personne. Dis d'aller dire ça au député. Et si un seul député est convaincu de la chose, il peut impacter les autres. Nous restons trop spirituels. C'est un pasteur qui dit demander à Djigan. Tu as chic là et tu pries. Alléluia, amen. Il grossit davantage. Ou bien, en même temps que pasteur Maître sont guéris, Dieu a donné l'intelligence à des gens pour soigner. Et voilà des bêtises. Que certaines personnes tombent malades et refusent d'aller à l'hôpital. Pour dire que pasteur Maître ici, Jésus a dit qu'ils sont guéris. C'est vrai, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Qui a donné l'intelligence aux médecins? C'est Dieu, non? Ne soyons pas spirituels partout. Nous devons poser des actes. Ou bien, amen. Nous devons poser des actes. Comment tu lus? Et nous avons parlé de paix, de salut. Et... Oui, allez-y. Oui, allez-y. Allez-y. Nous avons la foi, c'est vrai, mais nous avons l'Esprit de Dieu aussi. Parce que dans beaucoup de cas, par exemple, pour moi, dans la vie jusqu'à maintenant, j'ai vu beaucoup de cas où des personnes n'étaient pas dans les lieux là-bas. Oui. S'enfermer pour dire prier, prier. Des fois, ça arrive, c'est pas partout. Mais des fois aussi, il y a ces cas-là qui arrivent où Dieu dit intercède pour telle chose, mais pour telle personne, on te donne des noms que tu ne connais pas. On te donne des situations que tu n'as pas besoin. Tous les intercesseurs, ils souffrent dans ce genre de cas-là. Ils ne connaissent pas des gens, des cas, mais on leur dit intercède. Et sans connaître la personne, sans être là-bas, le Seigneur intervient. Par exemple, le cas de l'Assemblée nationale. S'il y a, par exemple, cette loi-là qui doit être votée, et que l'Église n'est pas d'accord par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ça, que l'Église se réunit, même s'il n'y a pas de député là-bas, moi je crois que Dieu peut agir, parce que le Seigneur inspire. C'est le propre même de la parole de Dieu qui dit que le cœur du roi est dans les mains de Dieu. Il va façonner ça, même s'il n'est pas chrétien. Il va lui donner des pensées. Il va mettre son cœur dans sa pensée. J'ai vraiment déjà vu ça. Et le Seigneur n'a pas de limite. Et je pense que n'importe quoi est possible. Mais papa a très raison aussi, parce qu'on ne peut pas rester là aussi toujours pour dire on est chrétien. Dans le cas où tu dois aller à l'hôpital, c'est Dieu qui a donné l'intelligence au médecin. Dans ce cas-là, on te dit va à l'hôpital parce que ton mal n'est pas spirituel.
tu as juste, ton corps est fatigué, tu as besoin de remontant par exemple, ou bien un truc pour te remonter la tension, un truc comme ça, va à l'hôpital. Donc il y a des cas où le Seigneur est vraiment... Dieu contrôle. Donc vous devez être la lumière, on a dit, vous avez établi pour être la lumière des nations. C'est ça, hein, ce que la parole dit. C'est quoi une nation? On utilise des termes. C'est quoi un pays, c'est quoi une nation? Est-ce qu'il y a une différence entre un pays et une nation? Oui, allez-y. C'est un territoire. Et une nation, c'est un groupe de plusieurs générations de personnes appartenant à un même ensemble. On dit la nation, c'est un groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. C'est ça une nation. Vous comprenez? Donc on peut avoir un pays et ne pas avoir une nation. Vous avez vu la nuance? Le peuple résulte de la nation. Tout à l'heure, Séverin en priant disait le peuple de René. Et vous allez voir que la Bible dit quoi? Heureuse la nation. Dans l'Éternel, on n'a pas dit heureux le pays, hein? La nation. Donc le peuple émane de la nation. Alors que la population émane du pays. Vous avez vu le français, oui? Donc quand on dit un peuple, c'est qu'il y a une nation. Nous sommes le peuple de Dieu. On ne dit pas la population de Dieu. Parce que nous sommes réunis par la même foi. Notre dénominateur commun, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais comment est-ce que nous allons être la lumière des nations? Ne serait-ce que du Bénin d'abord. Chacun à son niveau. Tu vas se demander comment moi je lutte pour cette nation. Ne cherche pas à te comparer aux autres. Toi, joue ta partition parce que Dieu t'a donné une mission donnée. Je disais tantôt que personne n'est inutile. Mais aussi, c'est de comprendre les enjeux du monde. Ce qui se passe dans le monde. Moi, quand le président Macron est arrivé, et le président Talon disait, nous avons besoin des armes, nous avons besoin de telles choses, il demandait des choses. Ou bien, est-ce que vous savez que Macron, que l'Europe, bientôt ils auront un grand problème? Ils ont de sérieux problèmes. Et nous ici, nous sommes en train de rire. Alors que le problème qu'ils ont là, si toi tu ne sais, connais pas leur problème, et que tu ne prends pas des dispositions par rapport à toi-même, ça va t'impacter ici. Tu peux jeûner. Tu peux aller sur la montagne. 2 collines. Tout ce que tu veux. Nous avons une vie terrestre. Ou bien? C'est bien ça, non? Et la parole dit l'homme ne vit pas seulement du pain. Ne vit pas seulement. Ça veut dire que le pain est bon. On n'a pas dit le pain n'est pas, il n'y a pas de pain du tout. Ne vis pas seulement. On n'a pas dit l'homme doit vivre uniquement de la parole de Dieu. Le français a dit ne vis pas seulement. Donc le pain n'est pas exclu. Et dans notre dit, donne-nous aujourd'hui notre pain
Mais le pain du jour là, c'est pas seulement pain bata ou bien pain truc là. Il y a le pain essence. Il y a le pain courant. Il y a le pain eau. Il y a le pain si. Il y a le pain habit. Tout ça c'est le pain co. Bien aimé. L'Europe aura un très très grand problème prochainement. Vous savez pourquoi? Vous savez, nous acclamez Dieu pour vous-même. Et pourquoi je le dis, hein? Dieu nous aime tellement et nous n'imaginons pas. Nous avons un climat favorable. On n'a pas un climat contraignant. Vous connaissez la femme de la fontaine, la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. Pas besoin de visa, mais sous la dent. Elle alla crier famine. C'est ça. La suppliant de lui donner quelques. La fourmi n'est pas une emprunteuse. Que faisiez-vous au temps chaud? Je chantais à qui venant ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. L'hiver en Europe prochainement, ils auront de sérieux problèmes. Vous savez pourquoi? Actuellement, ils ont sorti des lois en Europe. Avant, les magasins, tout ça là, on pouvait laisser la lumière. On est en train de réglementer l'électricité là-bas. Parce que la guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre de l'énergie. C'est la guerre de céréales et la guerre de l'énergie. Étant chrétien, lumière. Pour illuminer ton entourage. Tu dois connaître ces choses-là. Tu dois suivre l'actualité. Ce qui se passe dans le monde. Et savoir que bientôt là, nous-mêmes là, on aura des problèmes d'électricité. Parce que nous ne produisons pas. Alléluia. Amen. Et le Bénin a construit une centrale thermique ou bien photovoltaïque. L'inauguration a été faite la semaine passée. Mais ce n'est pas encore suffisant. Nous n'avons pas une nous sommes encore dépendants du point de vue énergétique. L'énergie que nous avons aujourd'hui là, ça vient pour une grande partie du Nigeria. Mais comment ils produisent là-bas l'énergie? Ils le produisent avec des grands groupes. Le groupe, qu'est-ce que le groupe utilise? Le gasoil. Bientôt le gasoil va se faire rare. Parce que Poutine est en train d'utiliser ça comme arme de guerre. Monsieur les Lumières, comment vous voulez illuminer votre entourage par rapport à cette information? Parce que je peux vous assurer, Jésus ne viendra pas en temps. Donc vous serez encore vivant. Comment? Voilà, ça c'est les chrétiens ça. On prier, on va décréter 3 jours de jeûne de prière pour que Poutine meure. J'ai donné un exemple pour vous montrer. Oui, nous sommes du monde, nous ne sommes pas du monde. Mais vous vivez dans le monde. Ou bien, mais vous n'êtes pas du monde. Et le gars dit, mais toi tu vis où? Il ne comprend rien. Il dit, je suis du monde, je ne suis pas du monde. Il dit, hein? Et toi? Mais lui, c'est qu'il doit payer sa partie. Lui a besoin de voir la lumière, quoi. Ton histoire, tu vas le voir, tu veux le. Tu dis, ah, moi je suis du monde, toi, tu n'es pas du monde. Toi, vous, les gens du monde là. C'est quoi Héron? Non, je te pose la question, c'est quoi Héron? Le monde. C'est quoi le monde? Vous voyez que on ne peut pas être spirituel partout. Or, la solution est dans la parole de Dieu. Il dit, mon peuple périt faute de
connaissance. Nous matons tout. Oui, bien aimé. Non, vie. C'est parce que les gens ont eu des connaissances que tu es là tranquille. Mais dès les deux, tout raison pour dire il fait quoi. Tu sais même pas que celui qui a fabriqué cette chaise. À tout nous était blas pour là. Demande. C'est un païen qui a fabriqué la chaise. Mais tu t'assois dessus. Mais en le faisant, tu es toujours dans la parole. Si la parole dit, lorsque l'Éternel approuve les voix de quelqu'un, il dispose favorablement. Donc, et non, on va bloquer ton lait de Soudoni. Vous êtes là? Il est fini. La lumière du monde. Notre nation. Le vivre ensemble. Un peuple. Et nous devons supplier Dieu. Ou bien? Le céréal. Le pain. Le pain réel. Bientôt on n'en aura plus. Mais ce n'est pas un problème, ça ne doit pas être un problème pour nous. Vous savez pourquoi? Parce que le pain, nous le faisons avec le blé. Mais on peut le faire avec le manioc. Oui, mais très souvent, quand les soeurs ont commencé là, vous dites que quand on fait comme ça c'est frite. Vous trouvez toujours à dire. Comment? Pas de défaut, quoi. Est-ce que vous avez planté autant de manioc? C'est ça? C'est ça. Oui, mais tu as la lumière, mon cher ami. Comment tu apportes cette lumière? C'est vous la lumière, non? Comment est-ce que tu illumines tes paysans? Bon, ne me dis pas que tu n'as pas accès à l'assemblée. Mais tu peux aller voir les paysans, non? Comment est-ce que tu es la lumière pour eux? En termes de connaissance. La foi est une ferme assurance des choses. Une démonstration de celle qu'on ne... Mais comment tu le fais comprendre à ton paysan de Choumi Choumi? En français facile. Toujours spirituel. Nous sommes des égoïstes. Nous tous, hein? Vous êtes sûr que nous illuminons notre entourage? Est-ce que nous le faisons vraiment? Ou bien nous, comme on a connu Jésus, on est content, on a la paix. Et on garde pour nous-mêmes. Je suis du monde, mais je ne suis pas du monde. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça là. Vous comprenez? Ah, non, est-ce qu'on suit? Vous avez compris là où je vais là? C'est que nous devons être pratiques. Apporter la parole de Dieu par la connaissance. Et la connaissance de la parole de Dieu, c'est la mise en pratique. C'est pas la réciter. La vie ou la mort sont au pouvoir de la... Ou bien? Mais il ne suffit pas seulement de parler. Il faut aussi témoigner de ce que tu dis. Ou bien? C'est ça, non? Comment est-ce que tu luis? L'urgence de paix et de salut du monde nous impose de supplier Dieu pour notre nation. Nous avons vu la paix. Nous avons parlé du salut. Nous avons vu que nous sommes établis pour être la lumière des nations. Nous avons la connaissance des enjeux, de ce qui nous attend, de notre entourage, de notre société, de là où nous vivons, des gens que nous côtoyons. Comment est-ce que nous manifestons notre chrétienté? Quotidiennement, à travers la connaissance. Comment est-ce que nous luisons?
comment nous sommes la lumière. Nous devons illuminer. Est-ce que nous illuminons vraiment? Chacun à son niveau doit faire son examen de conscience. De savoir qu'il n'est pas n'importe qui. Ça, il faut d'abord que tu connaisses ton identité. Parce que nous avons la grâce de connaître Jésus. À la limite, je nous envie. À la limite, je nous envie. Nous mettons notre dromi quoi. Vous comprenez? Parce que c'est une grâce pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette grâce? C'est quoi les manifestations de notre grâce? C'est là toute la question. Nous irons dans Psaume 33. Psaume 33. Affichez ça au tableau. C'est bon? Psaume 33. C'est bon. Psaume 33. C'est bon. On y va? Lisez, non, pas ensemble. Réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à ses cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Bon, ça commence là maintenant, on y va. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. C'est clair? On dit que les desseins de l'Éternel subsistent toujours. Et les projets de son cœur. Bon. De génération en génération. Jérémie pouvait dire quoi? Les projets, tu sais. Dans tout titre de ma blo FIFA ton. On est d'accord. Heureuse la nation dans l'Éternel est Dieu. Heureuse le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Au milieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Point, c'est bon. Qui est attentif à toutes leurs actions. Nous devons poser des. Et nous avons pris l'Éternel comme notre Dieu. Donc nous sommes heureux. Il attend que nous posons des actes qui soient en conformité avec sa parole. Jérémie 27, 9 dit quoi? Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur en dépend. Donc vous devez toujours chercher le bien de votre nation. Votre bonheur en dépend. Philippiens 4,6 dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. C'est clair? Vous avez vu le déroulement? Nous devons prier. Mais avant de prier, nous devons poser des actes. Et la meilleure des prières, c'est que vos actes aboutissent. La prière n'est pas abstraite. Il faut prier pour des actes. Et les actes que nous posons doivent être en conformité avec la parole de Dieu.
Et comme il est fidèle à sa parole, il amène toujours à l'accomplissement. Et nous avons la paix. Parce que nous avons confiance en Dieu. Nous sommes établis lumière. Il faut lui et contribuer au salut du monde. En épantant notre entourage. En luisant de par notre talent. De par notre capacité. Nous allons prier. On se lève, Psaume 85. Tous ensemble. Psaume 85. Nous allons prier pour la nation. À travers le Psaume 85. On y va? Ensemble, on y va, hein? On le dit ensemble. Allez, on reprend. Ô Éternel, tu as ramené le captif de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tiré ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Établis Dieu notre salut. Amen. Oui. Afin que ton peuple se réjouisse en toi. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pour qu'ils ne retombent pas dans la folie. Oui. Amen. 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 Tu vas prier sur ces paroles. Et demander à l'Éternel de les mettre à l'accomplissement. Ouvre ta bouche et prie ainsi au nom de Jésus.